Je voudrais revenir dans cette série de causeries qui remettent en question pas mal de choses chez les astrologues, chez certaines écoles d'astrologie, plus exactement, puisque moi-même je représente une certaine école, que j'appelle actuellement Alpha Omega. Il faut bien comprendre que il y a un postulat chez beaucoup d'astrologues selon lequel tout ce qui existe en astronomie, ou en tout cas dans le système solaire, devrait trouver une application astrologique. Ce serait en quelque sorte le cahier de charge des astrologues de donner du sens à tout ce qui se passe en astronomie. Y compris, bien entendu, tout le langage de l'astronomie, le nom des planètes, le nom des signes zodiacaux, le nombre de planètes, etc. Tout ça doit être pris en considération par les astrologues. Et ça, c'est un postulat qui n'est pas absolument reconnu, mais qui est en œuvre, qui est là, qui est bien là. Et qui condamne l'astrologie à une grande complexité. Et du fait de cette grande complexité, qui la condamne, comme disait Roger Eke dans un entretien que j'ai eu avec lui récemment, la semaine dernière, qui la détermine, si on préfère, à aborder la complexité du monde, la complexité de l'existence. Et quelque part, nous avons une vie qui peut être considérée comme très complexe, si l'on veut. Donc, c'est un cercle vicieux, d'ailleurs, dont André Barbeau avait parlé de la psychanalyse à l'astrologie, en disant, puisque le thème astral est quelque chose de complexe, quelle complexité plus grande peut-on trouver au niveau humain, sinon celle du psychisme, au regard notamment de la psychanalyse, de la névrose, de la psychose, etc. Donc vous voyez, on est dans ce cercle vicieux. On a de la complexité, on veut appliquer cette complexité, on veut trouver un objet qui soit suffisamment complexe pour justifier cette complexité, et on trouve l'individu. L'individu, quand il est notamment perturbé, quand il est blessé par la vie, par son karma, certains diraient, eh bien voilà. Donc voyez-vous comment ça fonctionne. Je m'oblige à rendre compte de tout ce qui se passe en astronomie, c'est compliqué, je m'oblige à me demander comment appliquer, comment utiliser cette complexité, je bascule vers l'individu, et vers un individu compliqué. Alors, est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux? Oui, on peut en sortir. Comment? Eh bien d'abord, en refusant ce pacte avec le diable, ce pacte selon lequel l'astrologie devrait être à la traîne de l'astronomie, devrait utiliser et recycler tout ce que l'astronomie peut avoir produit comme information. C'est la première condition. À ce moment-là, l'astrologie pourrait décider inversement. Dire voilà, moi je veux étudier un phénomène simple, donc j'ai besoin, au niveau astronomique, de configurations simples. Et bon, on peut renverser le problème. Je veux par exemple étudier le rapport entre les chefs et les peuples. À quel moment il peut y avoir des révolutions, à quel moment il peut y avoir des formes de fascisme, à quel moment, quelles sont les configurations qui vont jouer dans le rapport entre l'élite et la masse. Si je pars de ce principe-là, à ce moment-là, je vais chercher en astronomie les facteurs qui vont pouvoir
être mises en connexion. Et bien évidemment, on n'aura pas besoin de tous ces facteurs qui traînent actuellement dans les livres d'astronomie et d'astrologie. Ça serait tout à fait surdimensionné, disproportionné. Voyez-vous ? C'est comme ça qu'il faut renverser les choses. Il faut partir de des besoins, des usages qu'on peut imaginer faire du cosmos, et non pas partir du cosmos en disant ce cosmos il est comme ça, qu'est-ce qu'il nous dit sur le monde? Voilà encore un renversement, une révolution copernicienne, si on peut dire. Et puis je voudrais voir le problème un peu sous un autre angle qui vient compléter. Parfois j'ai proposé justement des modèles très très simples en astrologie, et donc en astronomie. On pourrait parler d'une astronomie appliquée dans ce cas-là. Ce n'est pas l'astrologie qui est appliquée, c'est l'astronomie qui s'applique aux besoins de l'astrologie. Enfin, peu importe. Et certaines personnes que je ne nommerai pas me disaient « Mais pourquoi voudriez-vous que l'astrologie ne se servit que de telle ou telle configuration, alors qu'il y en a tellement d'autres qui existent. C'est pas logique, me dirait-il, me disait-il. Pas logique. Voilà. Et ça, c'est un contresens historique total de dire des choses pareilles, comme je viens de l'expliquer d'ailleurs. À savoir que, bien sûr que les anciens ont fait des choix. S'ils avaient des besoins limités, face à une astronomie qui était foisonnante quand même, quand on regarde non seulement le nombre de planètes, mais toutes les communications et configurations qui peuvent se produire avec les planètes, même dans l'Antiquité, c'était foisonnant. Donc là encore, la question qui se pose, c'est quelles sont les configurations parmi toutes celles qui étaient possibles à l'époque, il y a X milliers d'années, qui ont été choisies, il y en a même élus, pour la tâche qu'on voulait leur octroyer. Grande question. Là encore, Jean-Pierre Nicolas nous a fourvoyés en nous disant oui, mais tout le système solaire est utile et comestible, je dirais, astrologiquement, et donc, par conséquent, il faut utiliser les 10 planètes qu'on connaît aujourd'hui, voilà, c'est ça l'astrologie moderne. 3 groupes de planètes, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, et puis la Lune par-dessus. Et tout ça doit être utilisé impérativement en astrologie. Alors, moi je suis totalement en désaccord avec ce point de vue. Mais je reconnais que ça pose un problème épistémologique complexe, qui est celui des rapports entre l'homme et la nature. Qu'est-ce que l'homme prend, adopte, utilise de la nature, et comment il instrumentalise la nature? Qu'est-ce qu'il en fait? Quel usage il en fait? Si vous avez un nombre X de configurations, vous avez deux solutions. Soit vous les prenez toutes, ce que font beaucoup d'astrologues, avec les conséquences que j'ai dites tout à l'heure, savoir que ça, si on les prend toutes, ça veut dire qu'il faut les utiliser. Et s'il faut les utiliser, ça veut dire que l'astrologue va dans la galère d'expliquer la complexité. Et la complexité, où ça va, où ça nous mène. On va étudier des choses de plus en plus infimes, ténues. Pourquoi pas? C'est pour ça que les astéroïdes, par exemple, qui sont très petits, on a souvent dit qu'ils étaient là pour étudier la complexité la plus subtile. C'est une sorte de cercle vicieux, comme ça, une pente, une fuite en avant qui est assez étonnante. Et l'autre attitude, c'est de dire, eh ben, voyons
repérons d'abord, essayons de repérer quels étaient les objets d'étude de l'astrologie antique, qu'est-ce qu'elle voulait étudier, et voyons si ce qu'elle étudiait est toujours là, si les phénomènes notamment sociaux que l'astrologie d'il y a 10 000 ans ou 5 000 ans entendait étudier ou mettre en place, ou articuler, ou structurer. Repérons, identifions quels sont ces phénomènes que l'on pouvait avoir envie d'étudier il y a X milliers d'années, premièrement. Et deuxièmement, si ces phénomènes, et ça c'est la condition sine qua non, obéissent à une certaine cyclicité, c'est-à-dire qu'il y a une certaine dualité, une certaine dialectique, eh bien voyons parmi toutes les configurations astronomiques possibles, celles qui sont récurrentes, celles qui reviennent systématiquement lorsqu'un certain type d'événement revient. Et là, vous aurez fait votre choix. Là, vous aurez identifié, parmi toutes les possibilités célestes, celle qui effectivement a été choisie il y a X milliers d'années pour déterminer certains phénomènes sociaux majeurs, jugés majeurs. Et là encore, on n'a pas de jugement à porter, on n'a pas à être anachronique. Il faut simplement savoir que l'astrologie est liée à certains types d'événements et que par conséquent, elle connecte certains types d'événements avec certaines configurations astrales. Et récemment encore, je suis allé plus loin parce que nous sommes toujours tentés de nous arrêter en chemin. Et je me suis demandé, au vu de mes recherches, si plutôt que de considérer le passage de Saturne sur 4 étoiles fixes royales, il n'était pas plus approprié, au vu, encore une fois, de l'histoire de l'humanité, de son rapport, le rapport entre société et configuration astrale, peut-être que l'on pouvait se contenter d'un seul axe. L'axe, par exemple, Régulus-Faux-Malo, début Vierge, début Poisson, qui semble être beaucoup plus présent et prégnant dans l'étude de certains phénomènes sociaux que l'autre axe, Aldébaran-Antares. Donc, voilà où j'en suis. Parce que, effectivement, pour arriver à trouver, c'est un peu la pierre philosophale, mais c'est aussi trouver une aiguille dans une meule de foin. La meule de foin, c'est la totalité des configurations astrales. Et la question est de savoir quelle est la configuration astrale qui a réellement été mise en pratique pour structurer nos sociétés. Et actuellement, ma réponse, c'est le passage de Saturne tous les 15 ans, sur l'axe Régulus-Faux-Malo. Voilà. Donc, vous voyez que ma proposition de recherche astrologique est quand même assez décoiffante, mais je crois que des sociologues, des anthropologues, qui écouteraient mes propos, des historiens, trouveraient cela beaucoup plus satisfaisant que les discours actuels des astrologues.